Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un tirage un petit peu plus long que d'habitude. Donc on va aller voir les énergies du mois de juin. Ça va être une guidance en 3 choix. Donc je vous mets tout de suite le choix 1, le choix 2, le choix 3. Comme ça on perd pas de temps. Ça vous laisse le temps un petit peu de réfléchir à ce que vous voulez choisir. De mon côté, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc évidemment, c'est une guidance générale, on garde toujours son bon discernement, s'il vous plaît, vous avez toujours le choix de prendre les décisions finales, ça ne doit pas devenir non plus une addiction. Pour un tirage en privé avec moi, c'est possible aussi, donc vous avez tout le lien dans ma bio avec le lien Linktree normalement. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram et me contacter en message privé, par exemple. Me contacter par mail. Donc, sur mon site, vous avez mon adresse mail ou sinon directement sur le site de cardea.fr pour prendre rendez-vous directement en ligne ou me contacter en direct si je suis connectée. Donc, c'est le site que François Villeneuve et Isabelle Serre ont créé. Donc, c'est un site 100% sécurisé. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, pour le tirage d'aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes, ce que vous allez devoir laisser sur votre mois de mai. On va aller voir la sphère professionnelle et la sphère sentimentale. Et on terminera avec un petit message guidance de l'oracle des Good Vibes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez choix 1, choix 2, choix 3. En fonction du choix que vous avez fait, vous pouvez retrouver le timer donc dans la description pour aller plus vite directement sur votre choix, pardon. Et c'est parti, en avant. C'est parti pour nos amis du choix numéro 1. Je vous invite à aller voir l'introduction si vous ne l'avez pas encore fait. Vous aurez des petites infos. Et puis, je vous remercie à tous pour vos commentaires, vos cœurs et vos partages. Donc, si cette introduction pour le tirage numéro 1 ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc, je vous invite peut-être à aller voir un autre choix. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Bon, alors, là, on voit que vous avez traversé, et je pense que c'est encore un peu d'actualité, hein, du coup, une période qui vous a un petit peu chamboulé. Alors, que ce soit de façon énergétique ou vraiment dans votre quotidien, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu mises en travers de votre route et qui vous ont fait barrage dans le sens où ça vous a un petit peu éteint mentalement, émotionnellement, ou bien ça vous a porté préjudice pour avancer vers de nouveaux projets, vers des choses en fait qui étaient en place finalement un petit peu comme des ronces hein, sur votre route. Hein, on va prendre vraiment la symbolique des images. Des ronces qui vous empêchent d'avancer. Donc, vous voyez, il y a cette notion de on avance, on lutte, mais on est un petit peu rattaché quelque part, et puis on s'épuise, on se fatigue. Donc là, on a vraiment cette énergie bloquante qui a aussi eu des conséquences, peut-être donc physiquement, peut-être que vous avez ressenti, donc comme je vous disais, une énorme fatigue, une sensation, on est un petit peu au creux de la vague, on n'a pas le moral, et on voit qu'il y a quand même des choses qui sont en train de reprendre le dessus. Vous essayez quand même de vous battre et de reprendre le dessus. Dans ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas des personnes qui vous laissez abattre si facilement que ça. Malgré les épreuves, vous tenez bon, vous avancez quand même et on voit que vous êtes vraiment dans cette phase de reconstruction ou en tout cas vous essayez de reconstruire, de rebâtir quelque chose, peut-être en changeant certaines choses que vous aviez prévues et qui sont un petit peu mise en travers de votre route. Peut-être que vous avez changé des plans, peut-être que vous avez un petit peu fait du tri autour de vous, dans vos contacts aussi. Mais on voit que vous reprenez un petit peu cette ascendance sur la situation et que finalement, le meilleur est à venir. L'énergie lumineuse arrive. Vous avez quand même un espoir qui perdure et qui peut-être commence à se ressentir un peu plus que la période que vous venez de traverser. Donc finalement, on voit que peut-être sur ce mois de mai, alors je vais dire sur le mois de mai, hein, c'était compliqué pour vous, vous avez eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de retard, ça vous a épuisé, mais finalement, vous prenez la décision de continuer, de peut-être changer certaines choses pour redonner de la luminosité sur votre contexte actuel et pour avancer. Donc vous n'êtes pas dans une situation où vous dites je vais laisser tomber, j'abandonne. Pas du tout. On voit des personnes qui sont dans le courage, dans l'action et finalement qui se servent des épreuves un petit peu comme des tremplins, hein, on va dire ça comme ça. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la sincérité qu'est-ce que vous devez laisser sur ce mois de mai.
quelles sont les choses que vous devez laisser sur votre mois de mai. Donc encore une fois, si ce que je viens de vous dire juste là ne vous parle pas, n'insistez pas forcément, vous n'êtes pas forcément sur le bon tirage pour vous. Alors on va aller voir sur la coupe, qu'est-ce que vous devez laisser sur votre mois de mai. Alors là, ce qu'on nous dit, hein, c'est très clair sur la symbolique, c'est, j'aurais tendance à dire de laisser vos problèmes derrière, mais on voit que vous êtes en train de le faire, hein, vous êtes en train de reprendre le dessus. Vous en avez peut-être eu vraiment trop plein les épaules, je sais pas si ça se dit, mais vous en avez eu trop sur le dos, vous avez eu trop d'obstacles, vous avez eu trop d'épreuves, peut-être beaucoup trop de travail aussi en fonction de ce que vous traversez évidemment, et que votre santé, comme je vous disais, émotionnelle ou physique, a commencé à subir tout ça. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de continuer sur cette lancée, de rester positif et de laisser finalement cette sensation que tout est là pour vous bloquer, que vous n'arrivez pas à avancer, en fait de pas être dans cet état, on va dire un peu morose, et de garder vraiment cette ligne que vous avez commencé à entamer de reconstruction pour justement surmonter tout ça. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser sur votre mois de mai pour avancer? Donc, on a le oui, on a la fin du cycle et on a le lâcher prise. Donc, pour votre mois de juin, pour avancer, on vous dit d'être plus, donc le oui, c'est une carte positive, donc de rester dans cette positive attitude, donc ce que je vous disais juste avant, et de croire en vous, que oui, tout est possible, que oui, on peut avancer, que finalement, c'était un passage, mais ça ne définit pas une période qui dure des mois, ou peut-être qu'elle a duré des mois, mais aujourd'hui, il est temps d'avancer et de vous dire oui à vous aussi, pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que il va falloir peut-être faire des choix, lâcher prise sur certaines choses, lâcher certains liens. C'est ce que vous avez déjà commencé à faire, hein, ou lâcher certaines habitudes pour pouvoir être dans cette transition de cycle. On a bien la fin du cycle, donc la fin de cette lourdeur du quotidien, cette lourdeur dans les épreuves. Et en acceptant de ne pas être toujours que dans comment expliquer ça? C'est pas la combativité, hein, mais de laisser partir ce qui doit s'en aller finalement et de se battre pour un après avec d'autres objectifs ou d'autres perspectives peut vous aider justement à avancer de façon épanouie sur ce mois de juin. Donc, on est sur plutôt un tirage qui vous demande de vous faire passer en priorité, de vous écouter davantage et puis d'accepter qu'il y a des choses qui doivent se terminer parce qu'elles peuvent nous rendre malades émotionnellement, physiquement, nous épuiser. Et puis finalement, on avait vraiment la carte de la tête sous l'eau où on se sent complètement acculé dans toutes ces choses-là. Donc voilà le message pour vous, amis du choix numéro 1, en ce qui concerne l'ambiance générale. On va aller voir tout de suite un petit message d'ordre professionnel. Donc, quelle est l'évolution sur le professionnel pour votre mois de juin? Donc, on est parti. Allez, amis du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit pour le professionnel sur ce mois de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la coupe? On a la création et les difficultés. Bon, alors pour ce mois de juin, vous allez être quand même vous allez avoir de nouvelles perspectives. Peut-être qu'il y a des idées qui vont émerger, peut-être qu'il y a des choses en lien avec de la créativité. Hein. Ça peut être aussi la création de votre auto-entreprise, par exemple, ou si vous avez une auto-entreprise, continuez d'avoir de nouvelles idées. Mais on voit que vous êtes dans cette optique peut-être de transformer certaines choses de votre vie professionnelle actuelle. Alors, c'est quelque chose qui est très bien parce que vous avez le champ des possibles devant vous. On vous encourage à suivre cette énergie. Hein, vous avez toutes ces petites étoiles-là qui vous disent que vous avez quand même une protection, que vos idées n'arrivent pas là pour rien. On vous avertit juste qu'il y aura des petites difficultés. Alors, pourquoi on vous avertit? C'est aussi pour ne pas vous décourager dès le début. C'est-à-dire que voilà, la route pourrait être semée de petits cailloux, on va dire, et vous allez peut-être dès le début vous dire bon bah finalement c'est peut-être pas la bonne solution, j'ai peut-être pas pris la bonne direction, est-ce que je fais bien de faire comme ci, d'avoir cette idée, enfin
Vous avez compris. Donc, les difficultés seront normales. Elles vous permettront aussi de vous rediriger au fil du mois de juin, peut-être dans vos idées, peut-être dans vos contacts. Mais finalement, elles sont pas là pour vous faire barrage, ces difficultés sur le mois de juin. Elles sont là pour vous orienter au mieux, justement, et rediriger certaines actions, peut-être. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on a ici. Les liens troubles sur le pro, les affaires et les clés de l'univers. Bon, alors finalement, peut-être que ces difficultés, elles concernent des liens avec d'autres personnes. Sur l'aspect professionnel, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires avec d'autres personnes et qui peuvent vous bloquer. Alors, c'est pas forcément des personnes qui sont dans votre sphère professionnelle, ça peut être aussi des personnes qui sont autour de vous, des amis, de la famille. Et peut-être que vous allez vouloir parler de vos projets, alors peut-être de formation, peut-être de changer de carrière, peut-être, vous voyez, tout un tas de choses où vous avez cette motivation et vous avez envie de le partager, d'en parler aux autres. Et j'ai l'impression qu'il y aura des choses qu'il faudra pas, je vais la mettre là, celle-ci, il faudra pas forcément tout dire autour de vous parce que on n'aura pas forcément des personnes qui vont être dans le même mood que vous. Alors, ça sera pas forcément méchant de leur part. Ça peut être des personnes qui ont des peurs et qui aiment la stabilité et justement pour qui le changement est dangereux. Et finalement, j'ai l'impression que le fait de discuter avec ces personnes peut vous freiner. Vous remettre enfin, vous faire poser des questions. Est-ce que finalement ce serait pas eux qui ont raison? Peut-être que je fais une erreur. Peut-être que je devrais rester dans cette stabilité-là parce que même si je m'y plais plus, ils ont raison. Après tout, il y a une sécurité. Vous voyez un petit peu ce genre de vibes-là. Donc évidemment, quelle que soit votre situation professionnelle, vous l'adaptez. Si c'est pour une formation, pour votre auto-entreprise, pour une envie d'ouvrir une auto-entreprise, pour une envie de changement, par exemple d'entreprise tout simplement. Voyez avec qui vous échangez. C'est bien quand même d'en parler, mais voyez avec qui vous en parlez parce que il peut y avoir des choses qu'on vous envoie au travers de vos échanges qui vous déstabilisent et vous pourrez finir par vous dire bon, je vais peut-être attendre et finalement c'est un cercle sans fin. On attend. Bon, pour votre mois de juin, on vous dit sinon que les affaires seront florissantes. Donc au-delà des liens aux autres, vous allez avancer pour moi, vous allez évoluer, vous allez avoir les bons mots, quelle que soit encore une fois votre situation. Si vous êtes auto-entrepreneur, les affaires, ça va fonctionner, ça va évoluer de façon plus positive. Vous allez peut-être avoir des clés aussi pour ça, pour avancer, pour développer, pour... vous voyez, il y a vraiment cette notion sur ce mois de juin que l'on développe. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit bien que s'il y a des difficultés, des obstacles, de ne pas se décourager, c'est peut-être des redirections. Mais le mois de juin grandit, on va dire, votre esprit professionnel, vos projections, peut-être vous donne de nouvelles idées, vous dirige vers d'autres personnes. C'est un mois qui est quand même positif, ce mois de juin. Donc là, ce qu'on peut vous dire, c'est de vous faire confiance, de prendre les avis des autres, oui, pourquoi pas, mais de ne pas vous rattacher qu'aux choses négatives ou aux peurs des autres, et que finalement, vous allez avoir des clés qui vont se mettre progressivement sur votre route. Vous voyez, comme je vous disais, on avait tout à l'heure ces épreuves, et c'est des clés qui vont apparaître, qui peuvent au début être perçues comme des obstacles dans votre vie. Ah, ça c'est un obstacle, il va falloir que je trouve une autre solution, je m'y attendais pas. Mais c'est des redirections finalement, c'est des clés qu'on vous sème un petit peu comme une chasse au trésor, on va dire ça comme ça. Donc plutôt les accueillir avec gratitude et vous en servir justement de ces clés pour continuer d'avancer et de faire grandir vraiment ces énergies professionnelles que vous avez. Donc on a un très beau mois sur l'aspect professionnel au niveau des affaires, ça peut être des finances, justement des rentrées d'argent. Laissez-vous guider, écoutez votre intuition, n'écoutez pas toujours ce qui vient de l'extérieur. Il y a des conseils qui sont bons à prendre, les peurs ne sont pas forcément bonnes à prendre. Donc ayez confiance en vous pour ce mois de juin, pour le professionnel et pour vos nouvelles directions peut-être aussi que vous voulez mettre en place. On va aller voir un petit peu la sphère sentimentale pour votre mois de juin, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la sphère sentimentale pour votre mois de juin? Allez,
excusez-moi pour le bruit. Alors, on a la méditation et la célébration. Alors, pour l'énergie sentimentale, on vous dit sur ce mois de juin qu'il y aura besoin quand même de temps de calme. Je ne sais pas comment vous dire. Il faudra trouver un équilibre entre les temps de fête, hein, les temps festifs, donc les sorties. Alors, si vous êtes célibataire, pour rencontrer des personnes dans des pubs, dans des boîtes de nuit, enfin voilà, ce que vous voulez. Hein, qu'il faudra prendre accueillir ces moments, mais aussi prendre des moments pour vous de calme. Pareil, si vous êtes en couple. Il y aura des moments où on peut être amené justement à avoir du monde, à avoir des potes, à faire des barbecues avec du monde. Donc être dans ces connexions, on est plus dans un état festif et des retours au calme dans son couple où on se retrouve. Donc trouver un équilibre. Donc ça c'est l'énergie. Il faudra vraiment rester équilibré, ne pas donner trop dans finalement on se replie sur nous-mêmes, hein, on ne sort pas, on est dans la zen attitude où on fait que la fête, on est tout le temps avec du monde. On trouve un équilibre, on prend soin de soi et on sort. Vous voyez, on a vraiment cet équilibre à trouver. Alors je sais que c'est tentant au mois de juin, il va faire beau pour les barbecues et tout, mais bon, il faudra essayer de trouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois de juin sur le côté sentimental, les amis? Je vais essayer d'adapter pour les célibataires et les couples. Alors, je vais la mettre là, celle-ci. Bon, alors, je vais dire pour les célibataires, on a un début de quelque chose qui arrive. On a quelque chose, vous allez vous sentir comme un enfant, finalement, hein, qui a ouvert ses jouets à Noël, qui est dans une nouvelle relation, dans une nouvelle discussion, commence à se connaître, on apprend à se connaître, vous voyez. Donc on a cette énergie de commencement et de chance parce que finalement les interactions sont porteuses. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un où seulement si on, alors excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, mais il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, mais si vous êtes authentique, voilà, ça que je voulais dire dès le début. On garde son âme d'enfant, on est authentique, on n'essaye pas de prouver quoi que ce soit à l'autre, on reste aligné à ses valeurs, même si on a un petit côté un peu foufou, rigolo, tout ça, on reste authentique et on va dire que c'est quelque chose qui vous portera chance de rester dans votre énergie, de profiter de l'instant présent, de ne pas vous poser de questions, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, on est dans l'instant présent, dans la spontanéité pour ce début peut-être de relation, ce commencement, et on voit que c'est quelque chose qui vous porte chance, donc on a une très belle énergie pour les célibataires. Pour les couples, on peut être sur le début de projet, donc ça peut concerner des désirs d'enfants par exemple. On vous dit que les choses seront plutôt en votre faveur, alors encore une fois on est sur un tirage général, hein. Mais il peut y avoir des projets qui se mettent en place, donc on peut avoir ce projet d'enfant ou des projets liés à vos enfants, ou bien ça peut être des projets que vous mettez en place qui n'ont rien à voir avec les enfants, mais qui vous font un petit peu ressentir cette énergie, cette spontanéité, un petit peu comme les enfants qui sont tout contents, euphoriques, et on y croit. La chance sera de votre côté, donc par exemple si c'est des projets, je sais pas, de construction, d'achat, on aura cette énergie qui nous porte et on se portera mutuellement. Donc on a un super tirage. Le choix numéro 1, le tas numéro 1 est un très beau tas depuis le début. On a des très très belles énergies. Donc voilà pour nos amis du choix numéro 1 concernant l'aspect sentimental. Ce que je vais faire maintenant, et puis après on va terminer, je vais vous laisser vous poser une petite question. Alors, on va faire 2 choix évidemment. Vous vous posez une question tranquillement pendant que je bats mon jeu. Une question fermée évidemment. Et puis, on va aller voir ce que ça vous répond. Bien évidemment, on est sur du général. Et encore une fois, voilà. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Si vous voulez quelque chose de plus privé, vous pouvez me contacter. Allez, posez votre question et on va prendre les coupes derrière. Donc, choix 1, choix 2 par rapport à votre question. Je vous laisse un instant. Allez, c'est parti. Donc, ce n'est pas le bon moment. Alors, quelle que soit la question que vous vous posez, on vous demande peut-être d'attendre encore un peu. Il y a peut-être encore des choses que vous devez, des infos que vous devez avoir. Il y a peut-être des choses encore à analyser. C'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. C'est juste pour l'instant. On attend encore un peu. On ne se précipite pas.
Et le choix numéro 2 par rapport à votre question, c'est un non, c'est rédhibitoire. Donc, non n'est pas forcément négatif dans le sens où tout est fermé. C'est peut-être justement, comme on avait en début de jeu, une redirection. Il y a peut-être des choses à laisser, à voir différemment. Et par rapport au contexte, c'est peut-être non dans ce que vous percevez tel quel. Il y a peut-être des changements à apporter pour que ça devienne un oui. Ok? Bon, allez. Et puis, on va se prendre une petite carte de l'oracle des Good Vibes, pas des Good Vibes, de Julia Sarik, ma copine. Et on va aller voir un petit peu votre message avec son magnifique oracle. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a un mantra aujourd'hui. Aujourd'hui, j'active mon chakra du plexus solaire afin d'affirmer ma personnalité et de gagner confiance en moi tout en maîtrisant mon ego. Conseil, tu peux te munir d'une des pierres citrine, pierre de soleil, pyrite et ambre. Pour les pierres, je vous redirige vers Johan Chevillard, qui vend beaucoup de pierres et qui s'y connaît énormément dans son domaine. Donc là, on active sa confiance en soi. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut prendre les infos par rapport aux autres, mais on ne prend pas tout. On garde confiance en ce que l'on veut. On reste déterminé et tout ira bien. Voilà, je vous retrouve très vite pour d'autres tirages et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao! C'est parti pour nos amis du choix numéro 2. J'espère que tout le monde va bien. Je vous invite à lire n'importe quoi. Je vous invite à aller écouter l'introduction si ce n'est pas encore fait. Et merci de liker, partager, commenter cette vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est parti pour voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes sur cette fin mai. Et donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Et je vous invite à aller voir un autre choix. Allez, on va aller prendre 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous pourriez être actuellement. Alors, vous êtes oublié un petit peu là. Ouais. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans cette énergie finalement où il y a des choses qui fleurissent dans votre vie, mais vous n'en prenez pas soin. Alors, c'est pas du tout en termes de reproches, mais c'est comme s'il y avait des opportunités, il y avait du potentiel chez vous. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Il y a du potentiel chez vous, mais où vous n'en avez pas conscience, où vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur de faire les choses. Et donc, vous laissez un petit peu les choses à l'abandon. Peut-être que vous dites, on verra ça plus tard. Alors, il peut y avoir des choses qui sont cassées aussi. Ça peut parler de ce manque de confiance en soi. Ça peut être par rapport aussi à de la trahison. Mais il y a un truc qui est cassé en vous qui fait que, malgré tout le potentiel que vous avez, vous ne croyez pas forcément en vous ou vous ne vous en sentez pas capable. En fait, vous êtes un peu dans l'auto-sabotage. Donc là, on vous dit qu'il est temps peut-être de prendre un petit peu le large. Vous avez peut-être commencé, en tout cas, à vous diriger vers cette voie de vous laisser porter par la vie, de vous laisser porter par les choses. Mais on n'a pas cette énergie d'action. Justement, on a cette énergie où on ne se sent pas capable, où on n'ose pas forcément faire les choses et on se laisse un petit peu porter par le mouvement. Donc peut-être qu'on passe à côté de certaines choses. Alors encore une fois, on n'est pas là pour culpabiliser, mais voyez ce potentiel, cette image est très représentative du potentiel. On a quelque chose de sublime et on laisse tout un peu à l'abandon. Donc finalement, c'est quelque chose qui peut être repris en main. On peut reprendre les choses en main. Il n'est pas trop tard. On peut croire en nous, même s'il y a des choses qui se sont cassées. Donc cette confiance en nous, cette peur de ne pas réussir, la peur de la trahison, enfin tous ces blocages du mental finalement. Et vous laisser porter déjà, c'est mieux que de résister. Mais peut-être qu'il va être temps de passer un peu plus à l'action, justement pour révéler votre potentiel, pour vous ouvrir plus de choses. On va aller voir, hop là, on va aller voir ce qu'on peut, je trouve pas mes mots. On va aller voir ce qu'on doit laisser sur le mois de mai. Donc pour entrer dans ce mois de juin, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qu'on laisse sur ce mois de mai, les amis? Alors, il y a peut-être des liens qui sont un peu toxiques autour de vous. Alors ça peut être des liens fusionnels, c'est des liens très importants, on voit qu'il y a un fort attachement, mais peut-être que finalement ça peut être déséquilibré, peut-être que vous
vous donnez beaucoup de votre énergie, de votre temps. Alors on est sur du sentimental ou autre chose, mais par rapport à ça, au fait de se laisser aller, finalement on peut entretenir des liens qui ne nous aident pas forcément à nous révéler, qui nous retiennent peut-être justement par rapport à ça, qui nous font comprendre que oui, ça va être compliqué, qu'on n'est pas capable, indirectement. Vous voyez, il y a un truc qui est un petit peu compliqué. Et là, on vous dit qu'il est temps de rétablir la justice, votre justice, c'est-à-dire d'être juste envers vous-même et de ne pas être dans un excès ou dans un autre, de ne pas totalement s'abandonner, de ne pas partir tout de suite dans les excès. Je vais tout, comment tu pourrais dire ça, défoncer, j'y vais, j'avance, allez. Bon, c'est bien cette énergie, c'est mieux que l'abandon, mais de trouver quand même un équilibre au début. Donc là, on est sur une énergie où on reprend confiance en soi de façon juste et on rétablit peut-être certaines choses par rapport à des liens que l'on a créés autour de nous qui nous bloquent aujourd'hui. Là, on nous parle du monde, de l'automne et du retard. Donc en fait, ce qu'il faut laisser derrière nous pour avancer dans ce mois de juin, on a vraiment ce phénomène d'entourage de monde, donc peut-être aussi de stress. Peut-être que vous vivez toujours dans le stress, dans le mouvement, dans l'agitation. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous empêcher d'avancer parce que vous êtes trop épuisé pour aller plus loin dans ce que vous pouvez faire. Vous vous dites on verra plus tard, vous n'avez plus la force. Vous êtes peut-être aussi trop dans l'agitation, dans le mouvement quotidien, donc voilà, vous vous arrêtez pas, quoi, puis vous avez plus le temps. Donc là, on vous dit qu'il va falloir laisser tomber certaines choses qui n'ont plus leur place dans votre vie pour entrer dans ce mois de juin. Donc que ce soit par rapport à des habitudes de vie qui sont trop nocives, donc vous voyez, le lien fusionnel, ça peut aussi concerner des habitudes de vie, hein, être toujours dans l'excès, dans le stress, etc. Donc on laisse tomber ce qui n'a plus sa place dans notre vie aujourd'hui, on en est conscient et on avance. Alors on avance tranquillement, ce que je vous disais avec l'équilibre et la justice, on ne doit pas être dans un excès ou dans un autre, on avance à son rythme. On y va tranquillement et petit à petit, on déblaye un petit peu ce qui nous encombre, on se déleste un petit peu de tout ce qui peut être négatif, nocif pour nous et puis, vous voyez, on va partir sur quelque chose d'un peu plus tranquille, d'un peu plus calme et reprendre le contrôle sur nos possibilités et sur notre potentiel. Voilà, on va aller voir. Alors, si cette énergie ne vous parle pas, hein, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, donc n'insistez pas, ne restez pas. Je vous invite à aller voir un autre tirage dans les choix. On va aller voir l'énergie, j'ai du mal, je perds mes mots. On va aller voir l'énergie professionnelle. Excusez-moi les amis pour votre mois de juin. Donc, quelle est votre énergie professionnelle pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on vous dit? On ira voir le sentimental ensuite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un lien, les liens d'âme et les fondations. Alors, pour ce mois de juin, il y a des personnes autour de vous où vous allez être très connectés. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui passe tout de suite. Et il va y avoir peut-être des projections, des projets avec ces personnes. On n'est pas sur des projets avec des personnes qui font forcément partie de notre sphère, hein. Ça peut être des personnes que l'on va croiser, avec qui on va se rapprocher, ou des personnes qui sont déjà dans notre vie, en tout cas avec qui il y a un lien très fort de confiance, on est sur la même longueur d'onde et on a des projets en commun sur l'aspect professionnel. Donc ça peut être des partenariats, ça peut être aussi par rapport à du travail. Si vous cherchez un travail, que vous avez des entretiens, ça peut être quelque chose où ça match tout de suite avec le recruteur ou la recruteuse. Il y a un truc ça match et donc finalement il y a un partenariat qui est mis en place. Donc on a une belle énergie pour ce mois de juin. On va aller en savoir un petit peu, comprendre un petit peu plus loin. Mais il y a des choses qui se mettent en place tranquillement sur le mois de juin sur l'aspect professionnel. Les liens troubles, le leader et l'âge. Bon, alors, les liens troubles, ce que je dis dans le jeu juste avant, on l'a eu déjà cette carte, c'est des personnes qui peuvent être autour de nous et un peu nous embrouiller l'esprit. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que finalement, les choses vont être à rééquilibrer peut-être par rapport à des habitudes. Ça peut concerner les habitudes de tout demander l'avis aux autres. Qu'est-ce que tu en penses si je fais ça pour le pro, hein, là on est dans le pro. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai ce projet, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, à force de trop demander les avis autour de nous, donc c'est tout à fait normal de vouloir des avis, mais on est perdu.
On ne sait plus parce qu'on va avoir un son de cloche de ce côté-là, un son de cloche de ce côté-là. On va avoir les peurs des gens. Alors, mais tu devrais faire attention, vous voyez, ça peut être par rapport à l'âge. Aujourd'hui, tu as une stabilité. Est-ce que tu veux vraiment te relancer là-dedans? Est-ce que tu es sûr de toi? Donc finalement, pour moi, il y a des choses qui peuvent se mettre en place sur ce mois de juin avec des gens qui comprennent vos objectifs. C'est pour ça qu'on a ce lien d'âme. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, il faut croire en vous et prendre les choses comme elles sont le plus juste pour vous. Que ce soit des projets dans votre propre entreprise, dans une formation, une reconversion, dans un partenariat, peu importe, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui. Donc là, on donne le symbole de l'âge, mais quels que soient vos impératifs, il est possible de changer les choses et de créer des fondations stables pour évoluer dans le temps. On a le leader, vous êtes un leader né dans l'âme. Vous pouvez faire sortir cette âme de leader, la faire ressortir. Peut-être que vous l'avez passé un peu à la trappe parce que, comme vous disiez, il y a tout ce quotidien, vous êtes tout le temps dans l'action, mais vous avez des idées, vous avez des idées innovantes, vous avez toujours des projections, vous avez toujours besoin d'apprendre, de peut-être être dans du renouveau. Donc écoutez-vous, n'écoutez pas que ce qu'on peut vous dire autour, ça pourrait vous poser problème et vous bloquer. Ok les amis, donc voilà pour le pro. On va aller voir un peu pour l'aspect sentimental. Pour l'aspect sentimental pour votre mois de juin, les amis, du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Excusez-moi, je suis enrouée. On a le passé et les nouvelles. Donc là, en gros, l'énergie, c'est on laisse le passé au passé, hein, c'est le cas de le dire, et on avance. Le passé peut vous avoir appris, donner des leçons pour votre présent, donc on en tire du positif, mais on ne doit pas rester dans l'énergie du passé et justement avancer dans de nouvelles énergies. Ça peut aussi vous dire que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, voilà, qui revient aussi dans votre vie. Cette coupe, elle est, en fonction de ce que vous traversez, elle est à double sens, on va dire, hein. Comme on est sur quelque chose de global, c'est très difficile d'aller vous affirmer telle ou telle chose. Donc, si vous voulez, encore une fois, un rendez-vous en privé, vous pouvez me contacter, puis on pourra aller creuser tout ça. Alors, l'énergie sentimentale pour votre mois de juin, les amis. Alors, on nous dit qu'il peut y avoir des peines de cœur. Alors, ça peut être des peines, justement, qui sont liées au passé, parce que vous êtes dans la nostalgie de votre passé, par exemple. Alors que ce soit parce que vous êtes célibataire et vous pensez à un ex, par exemple, et ça met du temps, hein, vous mettez du temps à vous en remettre, ou bien que vous soyez en couple et peut-être que vous êtes dans certains regrets du début de votre relation parce que aujourd'hui les choses ont changé, que vous n'êtes plus dans la même énergie ou que c'est trop long pour vous, qu'il y a de l'ennui. Vous voyez, il y a un truc qui vous dérange sur ce mois de juin. On vous dit juste de prendre les choses avec recul, de prendre soin de vous en priorité, de ne pas être que dans l'émotionnel. Alors, ces émotions, enfin, nos émotions sont importantes. On doit les laisser sortir, on doit les laisser s'exprimer, hein, ne pas les mettre sous verrou. Mais des fois, il sera aussi nécessaire peut-être d'être plus dans l'instant présent, la méditation, le lâcher prise, en gros, d'être plus sur un truc d'accueil. On accueille les choses comme elles sont. On se sert des choses du passé pour construire le présent. Voilà, on a cette énergie peut-être que sur ce mois de juin, ça sera un petit peu lent pour vous et que ça peut vous affecter un petit peu aussi du côté émotionnel. Donc, prenez le temps pour vous. Si c'est quelque chose par rapport à un ex, par exemple, ça radote, vous avez des regrets, vous repensez au passé, ou vous avez des nouvelles justement de cet ex, etc. Prenez un peu de recul et ne soyez pas en boucle sur ça. Ne soyez pas avec toutes ces questions. Et puis, si ça concerne un couple, prenez le temps du recul. S'il y a des disputes, par exemple, ou des tensions, et que vous regrettez les choses comme elles étaient avant, c'était mieux avant, c'était pas comme ça, prenez un petit peu de hauteur sur les choses et peut-être essayez de communiquer pour, on va dire, penser un petit peu ces blessures. Mais en tout cas, en étant dans une approche de communication, ça peut rétablir la vérité sur certaines choses et en tout cas un apaisement. Voilà sur l'aspect sentimental pour le choix numéro 2, les amis. Alors, comme j'ai fait dans le choix numéro 1, je vais vous laisser vous poser une question fermée, et vous allez choisir entre 1 et 2. Alors évidemment,
comme je radote, on est sur un tirage global, général. Allez, posez-vous une question. Et puis on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Choix 1, choix 2, choix 1, choix 2. Allez, c'est parti. Alors, c'est peu probable. Bon, en fonction de la question que vous êtes posée, c'est peu probable, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à modifier dans votre démarche ou dans vos attentes. Il y a peut-être des choses qui vont vous prendre encore un peu de temps. Ou... Voilà, il y a des choses qui sont pas tout à fait claires par rapport à ça, qui demandent peut-être encore du temps ou de revoir les choses. Et des relations profitables, on a sur le tas numéro 2, donc quelle que soit votre question, vous serez entouré, il y aura des liens, en tout cas positifs pour vous, quel que soit le domaine, donc vous serez porté, vous serez entendu, vous serez accompagné, donc c'est quand même quelque chose de positif. On va terminer avec une carte de l'oracle des Good Vibes de ma jolie Julia Sarik. Regardez cet oracle, la beauté. On va aller se prendre un petit message général. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, la liker, la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On termine avec cette petite carte. Alors, sois toi-même. Et si tu prenais enfin conscience de ta valeur et de tout ton potentiel, c'est quand même dingue parce que c'est ce qu'on a eu en début de tirage, que vous ne vous autorisez pas à laisser ressortir votre potentiel. Le moment est venu de gagner en estime de soi. Ose te démarquer des autres en affirmant ton style, en assumant qui tu es. Ne cherche pas à entrer dans les codes que la société nous impose. Tu n'as pas besoin de ressembler à tout le monde. Tu dois seulement être et vivre pour toi. Ok les amis, ça reflète totalement le tirage qu'on a eu jusqu'ici. Donc c'est une confirmation. Croyez en vous. Croyez en vous. Allez, je vous laisse ici et je vous retrouve très vite. À bientôt. C'est parti pour nos amis du choix numéro 3. Pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, du coup, je vous invite à la regarder. Il y a des petites infos importantes. On va aller voir un petit peu l'énergie donc dans laquelle vous êtes actuellement. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Donc, vous n'insistez pas, vous faites un autre choix. On va en reprendre une dernière. Alors, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes ? Bon, alors là, on voit que vous semez des choses. Il y a plutôt une énergie de combativité, malgré peut-être un repli, mais vous êtes, je dirais, un peu comme une force tranquille. C'est-à-dire que vous ne dites rien, vous ne fanfaronnez pas, mais vous mettez tout en place dans les coulisses pour avancer dans votre vie. Vous vous battez comme des acharnés. Là, vous arrivez à semer des choses à des endroits où tout est stérile finalement, et même si ça prend du temps, et même s'il y a des complications, et même si, voilà, vous vous battez. Mais on voit qu'il y a quand même de temps en temps alors déjà ça peut signifier que vous ne vous mettez pas en avant, faites les choses tranquillement dans votre coin. Et vous êtes peut-être aussi dans une énergie de fatigue parce que justement vous vous battez pour faire bouger les choses, ça vous demande énormément d'énergie, il y a forcément des obstacles, mais vous n'en démordez pas malgré tout. Vous voyez, il y a vraiment une détermination. Et puis on a cette énergie de briser la glace. Ça veut peut-être dire que jusque-là, vous laissiez un peu les choses, vous subissiez peut-être un peu les choses et qu'aujourd'hui vous avez décidé de tout dégommer. Vous êtes dans une énergie. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas fatigué physiquement et émotionnellement, hein, c'est pas le cas. Mais par contre, franchement, vous donnez tout ce que vous pouvez, quel que soit le domaine concerné ou votre vie générale, pour tenir le cap, pour continuer d'avancer malgré les obstacles, malgré les épreuves. Vous n'avez peut-être pas le choix non plus, mais finalement, vous y allez quoi. Donc là, vous êtes sur une énergie plutôt on fonce. Donc si ça vous parle pas, hein, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. N'insistez pas, les amis. On va aller voir ce que vous devez laisser sur ce mois de mai pour progresser dans votre mois de juin de façon, celle-ci on va la mettre là, de façon plus tranquille. Alors sur la coupe, on a les choix. La tête sous l'eau. Donc là, on vous dit qu'il y aura des choix à faire et des priorités peut-être à remettre sur le haut de la pile. Hein, parce que j'ai l'impression que vous voulez tout gérer. Vous êtes dans justement dans cette action, donc vous fatiguez beaucoup. Hein, détermination, c'est top, mais en fait, vous déléguez pas ou vous voulez être partout, sur tous les fronts.
Donc vous vous enterrez en fait, vous en pouvez plus, quoi, vous fatiguez. Essayez de faire des choix, de prioriser, de dire bon bah là je vais m'occuper de ça, c'est la priorité, ou de déléguer. Essayez d'apprendre à déléguer, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, parce que sinon vous allez vraiment vous épuiser. Donc ça, sur le mois de mai, ça va être quelque chose à travailler. Essayez de déléguer ou d'être dans la... qu'est-ce qu'on fait passer en premier? Quelle est l'urgence? Voilà. Donc, la grossesse, donc là, ici, elle est un peu comme une nouvelle énergie. Finalement, on peut avoir sur ce mois de juin de nouvelles énergies qui viennent un petit peu contrecarrer cette fatigue. Alors, comme je vous disais, il va falloir faire des choix délégués. Peut-être que justement, vous allez vous dire, ok, je vais fonctionner différemment maintenant. Je vais mettre ça en œuvre, je vais avancer comme ça et j'y vais. Mais ça va être différent, ça va être peut-être plus confortable, ça va être peut-être plus... vous allez peut-être plus mieux le vivre, on va dire. Voilà. Il y a une réorganisation dans les choses parce que vous portez énormément de... Vous portez énormément de responsabilités. Et puis en plus, j'ai l'impression que vous n'aimez pas déléguer, quoi. Ou vous n'aimez pas déranger, ou vous aimez que ce soit fait comme vous voulez, ou vous avez appris à compter que sur vous-même. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place différemment pour entamer ce mois de juin. On vous dit que vous serez accompagné, alors il y aura des signes. Alors quand on dit des signes, peut-être que vous allez tomber sur un truc, je vous dis n'importe quoi, à la télé, sur les réseaux sociaux, où vous allez vous dire tiens, ah ouais c'est une bonne idée, ça, je vais peut-être faire comme ça, en regardant des trucs sur du développement personnel, je sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a des choses. Écoutez aussi votre intuition. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre intuition pour un petit peu avancer, progresser tranquillement et vous délester, vous décharger. Et puis, il y a peut-être cette notion de trahison. Peut-être que vous êtes en colère actuellement par rapport à des faits du passé, à des choses du passé, quelles que soient ces choses-là. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que, hop, je vais cacher la sirène parce que je ne vais pas être censurée, parce qu'on la voit un petit peu, voilà, vous avez compris. Mais qu'est-ce que je disais? Il y a peut-être des choses du passé là qui sont remontées sur ce mois de mai et voilà, vous avez du mal encore à encaisser, même s'il y a des choses qui sont là depuis longtemps dans votre vie. Donc essayez de laisser tout ça derrière. Si vous avez de la rancœur, tout ça, ou communiquez dessus, ou exprimez-vous, ou laissez ça derrière vous pour avancer. Vous pouvez pas porter vos obligations et en plus de la rancœur ou des sentiments comme ça qui vous étouffent. Vous pouvez pas être partout. Donc soyez aussi envers vous-même à l'écoute. Et soyez pas trop dur non plus envers vous-même. Ne vous en rajoutez pas, en gros. Voilà. On va aller voir la sphère professionnelle pour vous, les amis, sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette sphère professionnelle pour le mois de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la coupe? Les 4 saisons et le déni. Bon, alors, comment je pourrais interpréter ça? Il y a peut-être des choses sur le professionnel que vous avez mis en place ou qui sont, on va dire, invitées dans votre tête, dans votre cœur, dans votre quotidien, peut-être depuis une année, on va dire, depuis un an. Vous êtes dans le déni. Peut-être que votre cœur, il vous dit, là, il est temps de changer. Là, il est temps de passer à autre chose, mais vous voulez pas. Vous voulez pas. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, ou vous croyez pas en vous, ou vous avez peur. C'est comme si vous sentiez un peu bloqué quelque part. Donc, vous préférez continuer sur quelque chose qui ne vous correspond pas forcément, malgré le fait que ça dure depuis un moment. Et puis, vous préférez être dans l'acceptation des choses, dans le déni, en fait, de vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin, les amis, sur le professionnel? Il y a la protection et la réponse. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses que vous allez devoir mettre dans la matière. On avait le déni, là. Et ce que vous avez tout remis de côté dans votre tête, alors peut-être des projets, que ce soit formation, changement pro, changement de voie, se mettre à son compte, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Il est temps de le mettre dans la matière. Tout ce que vous avez projeté jusqu'ici, il est temps de ne plus être dans ce déni. Ça fait trop longtemps finalement que ça dure et oser apporter ces choses-là de façon concrète, commencer quelque part. Vous avez une protection sur ça. Vous êtes capable d'aller vers ce que vous voulez pour le pro, pour cette évolution, pour ce changement. Et il y a qu'en mettant finalement les choses en action, en place dans la matière, que vous aurez des réponses au fur et à mesure. Si aujourd'hui vous pensez que ça sera impossible, vous êtes dans le déni, vous ne cherchez même pas à aller plus loin, eh bien
en faisant des recherches par exemple, en faisant un pas après l'autre, c'est là que vous aurez des réponses et que vous serez guidé progressivement, aidé dans votre parcours. Donc il y a une protection. Donc sur ce mois de juin, on vous encourage à mettre ce qui compte vraiment au fond de vous, ce que vous avez un peu mis de côté, le mettre dans la matière, le mettre en place, osez vous lancer, vous avez la protection. Et si vous manquez des réponses pour la suite, ben comment ça va se passer, etc., elles viendront au fur et à mesure, les amis. Allez, on va aller voir l'aspect professionnel. Sentimental, excusez-moi. Hop là. Ouh, on a l'abondance. On a l'abondance. Donc, on a déjà une très très belle carte. Alors, attendez, il faut que je mette pause, je reviens tout de suite. Excusez-moi, c'est pour ça que j'étais perturbée. Je pense qu'il y avait quelqu'un devant chez moi et j'ai entendu le portail, mais bon, j'étais pas sûre. Donc voilà, me revoici. Donc, le sentimental, on a l'abondance. Donc, on va mettre cette carte ici. Donc, le mois de juin est plutôt pas mal pour l'instant. On a le commencement. Ouh, alors, on a des projets si vous êtes en couple. Il y a des projets de construction, de famille, de créer son foyer, d'avoir des enfants, ou de projets en commun ensemble, tous ensemble finalement, pour des voyages, ce genre de choses. Donc sur le mois de juin, on met en place de nouveaux projets, on est sur, sur cette énergie hyper, comment dire, porteuse. Donc on a une énergie, on a envie de faire des choses ensemble, en famille, et évoluer ensemble. Et puis on pense aussi à se reposer, évidemment. Hein, on peut pas être que dans l'action. Si vous êtes célibataire, pour moi il y a une rencontre, il y a quelque chose qui commence, mais on vous dit qu'il faudra pas être trop. Alors c'est quelque chose de positif, hein, évidemment, mais on vous dit qu'il faudra pas être trop dans, comment dire, la projection dès le début. Il faudra y aller tranquille. Oui, on commence quelque chose, c'est une belle énergie, c'est une belle rencontre, c'est une belle alchimie, enfin ce que vous voulez, hein, mais il faudra pas être l'un sur l'autre tout de suite, tout le temps. Il y aura des moments où il y aura besoin d'être un petit peu à l'écart, avoir des moments de pause, de repos, et penser aussi à soi et à être proche de ses amis ou de sa famille sans être tout le temps collé. Ça, c'est le conseil. Pour que les choses, elles évoluent de façon positive. Donc sur ce mois de juin, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a le début de quelque chose, mais on prend son temps, on ne s'oublie pas, on n'oublie pas ses proches, on fait des temps de pause parce que c'est ça qui aidera votre, comment dire, votre relation à se construire tranquillement et positivement. Alors maintenant, c'est ma chienne qui gratte pour aller dehors. On va pas y arriver pour nos amis du choix numéro 3. Allez, je vais terminer. Alors, je suis désolée si vous l'entendez peut-être gratter. Là, elle s'est arrêtée. Mais vous allez choisir une question. Enfin, vous posez une question fermée. Hein, qui c'est en oui ou non, ou voilà. Et puis, vous allez choisir un des deux temps. Et puis, on finira avec un petit message après. Alors évidemment, on est sur du général. Hein. Si vous voulez des réponses plus précises, c'est en tirage privé avec moi. Allez, vous vous posez votre question. Choix numéro 1, choix numéro 2. Oui, je vais venir t'ouvrir, Luna. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Succès. Alors, je ne sais pas ce que c'était là, votre question, mais ok, les radars sont ouverts. C'est une très belle carte. Donc, c'est le succès. Nickel. Et choix numéro 2, demandez à vos anges. Doudou, ma doudou, excusez-moi. Oui, ma fille, attends. Demandez à vos anges, donc il y a peut-être un blocage, soyez dans la foi, dans la croyance, restez positif et puis ça ira. Ok, demandez à vos anges, en tout cas, demandez à qui vous voulez en fonction de vos croyances, mais restez dans cette énergie positive. Allez, j'essaie de pas aller, de pas faire des tirages qui durent trop longtemps. Vous me direz si vous aimez ce type de format. Allez, on va finir avec l'oracle des Good Vibes de ma copine Julia Sarik, son magnifique jeu qui est en vente dans toutes les librairies. Oui, je lui fais de la pub parce qu'elle le mérite. Alors, on a un défi, le défi du jour. Ton défi pour aujourd'hui est d'être davantage dans la bienveillance envers toi-même. Cesse de te mettre trop de pression à propos d'images que tu renvoies aux autres. Sois plus indulgent avec ton véhicule terrestre, ton corps. Apprécie-le à sa juste valeur car il est parfaitement imparfait. Tes petits défauts sont en réalité les traces de ton identité unique. Donc, soyez authentique, soyez fiers de la personne que vous êtes, que ce soit dans votre façon de penser, que ce soit dans votre
façon de vous habiller, surtout en fait, surtout tous les domaines en fait de votre personnalité sont parfaits. Vous n'avez rien à prouver, vous devez rester authentique. Soyez-en sûrs, vous pouvez faire une capture d'écran de ce petit message si vous voulez le relire un peu plus tard, parce que ça vous donnera du baume au cœur. Voilà les amis, merci à tous ceux qui partageront, commenteront et likeront cette vidéo. Je vous retrouve très vite et je vous embrasse très fort.